comme le reconnaît Yomi, cette junte, que l'on pourrait qualifier à juste titre d'une bande d'assassins, décidait collégialement de tout jusqu'au rapport entre ses membres. Une véritable organisation meurtrière dont la mission première est de brouiller toutes les pistes pouvant mener à l'éclosion de la vérité est mise sur pied. Une commission d'enquête très parcellaire est chargée non pas de la recherche de la vérité, mais de la fabrication de fausses preuves, d'aveux tronqués et de toute autre pièce à conviction imaginaire. Tout ceci doit être transmis à une cour martiale fictive ayant prononcé, selon une procédure complètement illégale, la peine capitale à l'encontre de 5 personnes. Massamba Deba est présenté comme cerveau du complot. Il aurait agi par l'intermédiaire de Kikadidi, en fuite et avec la complicité de Onchou, Eluo, Ngomo et Bazonza, éléments de la garde présidentielle. À ce stade de l'enquête, l'on n'associe pas encore l'ensemble des adeptes de Massamba Deba à la conjuration. Et, fait très important dans ce pays où, à part le mouvement du 22 février 1972, toutes les tentatives de prise de pouvoir par les armes se sont appuyées d'abord sur la solidarité ethnique. Le lien entre les Lari et Congo du groupe de Massamba Deba et les jeunes Téké de la garde présidentielle n'a jamais été établi. Autrement dit, comment et par qui Massamba Deba ou Kikadidi se serait-il assuré la complicité de Onchou et autres? Voilà une question restée sans réponse. Si Sassou est incontestablement le maître d'œuvre de cette mascarade judiciaire, il faut cependant relever, pour la suite des événements, qu'il est épaulé dans cette basse besogne par un noyau dur couillou, structuré autour de Yomi et composé par Anga Pierre, au Congo Nicolas, Isambo Rubens, Angouya Félix, Ibarra Denis, Aboya Pierre, Sanga Beka, etc., qui se chargent de créer un climat de pré-guerre civile. Le 20 mars, les structures du parti des 3 arrondissements de la capitale, à forte concentration nordiste, sont sommées de rédiger des motions exigeant la mise à mort des responsables de l'assassinat d'Ngwabi. 2 jours plus tard, le cardinal Émile Biaïna est assassiné. En effet, sous l'initiative de ce groupe choc, le cardinal Émile Biaïna, dont la présence à l'état-major le 18 mars 1977 a été à dessein largement médiatisé, reçoit dans la matinée du 22 mars un coup de fil du comité militaire du parti, l'invitant à apporter son témoignage sur les événements en cours. Si je peux vous être utile de quelque manière que ce soit, sachez que je suis à votre entière disposition, Monsieur le Président, avait répondu innocemment l'ecclésiastique qui pensait avoir pour interlocuteur le responsable numéro 1 de l'institution. Bien sûr que nous aurons besoin de vous, Monsieur l'évêque. Votre sang assouvira la soif du peuple kouyou, avait dû rétorquer à voix basse l'intéressé. Puis, reprenant le dialogue, il dit au prélat: nous vous ferons chercher vers 15 heures et merci pour votre disponibilité, Monseigneur. C'est ainsi que dans l'après-midi, sur ordre de sergent Ossalé, un jeune kouyou avec un véhicule de marque Land Rover, ayant à son bord 3 militaires,
se rend à l'archevêché et enlève le prélat. Le convoi se dirige vers l'état-major général. Mamoy André, un des bourreaux, raconte. L'après-midi, pendant que je me préparais à aller chez moi manger, j'ai vu une Land Rover blanche stationnée devant l'état-major, alors que c'était interdit. Après, j'ai vu un militaire sortir avec un bidon. Il y avait un policier avec un béret rouge. Pendant que je partais, Ossalé m'a interpellé et m'a demandé d'accompagner le policier avec le béret rouge. Pour une petite mission, j'ai hésité. Mais il a insisté. Nous sommes partis et curieusement, nous sommes arrivés à l'archevêché. J'ai entendu quelqu'un du haut de l'étage dire « Il n'est pas là ». Moi, je ne savais qui c'était. Nous sommes repartis. Arrivé vers la statuette de Monseigneur Ougar, on a vu l'abbé Badjila qui nous dit « Il est là. Je l'ai laissé là ». Lorsque nous sommes repartis, nous avons vu un homme vêtu d'un chapeau rouge et d'une robe blanche qui a fait remarquer que nous étions en retard. Le cardinal est rentré dans notre Land Rover. J'étais au volant. On arrive à l'état-major. Le parent me demande de m'arrêter. Monsieur l'abbé qui nous suivait et moi avons fait marche arrière parce que nous étions trop près de la barrière. Le para est sorti, est allé dans l'enceinte de l'état-major et est sorti avec un appareil RPP-8 à l'aide duquel il conversait avec quelqu'un. Après, il a dit, c'est dommage, ils sont tous un pila et tout le CMP est en train de siéger. Après, nous sommes allés en Pila et nous nous sommes arrêtés vers la main-d'œuvre. Wando et le policier sont sortis, sont allés chez Yomi. Moi, je suis resté avec le cardinal. Quelque temps après, ils reviennent à 4 avec en plus Koumou, le neveu de Marien, et Yoka, un civil. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit que Massamba Deba avait trahi le cardinal et que lui était chargé de mener l'enquête. J'ai tout de suite décidé de les abandonner. Yoka a insisté pour que je vienne voir au moins là où on devrait interroger le cardinal. J'ai refusé de conduire et je me suis mis derrière. Après, nous sommes allés sur la route du Nord. Arrivé au niveau de Massengo Prosper, nous avons vu un barrage qui nous a laissé passer parce que j'étais du régiment blindé et mes copains de même corps m'avaient reconnu. On a dépassé Djiri un peu plus loin, on a atteint un petit village et nous sommes allés vers la droite. Arrivé en pleine nature, le véhicule s'est arrêté. Tout le monde est descendu. Kondi et Koumou se sont retirés pour se concerter. Après, ils sont revenus vers nous. Ils se sont mis à interroger les cardinals en ces termes. Débat t'a trahi. Il a dit que tu es complice de la mort de Marien. Le cardinal de répondre, est-ce que si nous allons voir Débat, il peut prouver que je suis complice? J'ai entendu Wando dire à Kondi, Kamdiago, c'est-à-dire, fais-moi l'affaire. Après, j'ai entendu un crépitement de mitraillette et le cardinal est tombé en criant, Seigneur! Koumou et Kondi avaient tiré. Ils ont décidé de laisser le corps et l'abandonner là-bas, ou le jeter
dans l'Algérie. Je leur ai dit qu'il fallait mieux l'amener à l'état-major. Ils ont finalement décidé de l'enterrer à Itatolo en passant. Ils sont tous montés devant et je suis resté seul derrière avec le corps du cardinal. Au retour, il faisait déjà nuit. Arrivé au niveau de Massengo, sur le chemin de retour, nous avons vu des projecteurs. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Mamoy, viens ici !» J'ai refusé, car je ne savais rien de ce qui s'était passé et nous sommes passés. Tout le monde était déjà informé de la disparition du cardinal. Arrivé chez Yombi, Koumou et les autres sont partis se réfugier. Moi, on m'a amené à l'état-major. Le lieutenant Tsangabeka va me dire qu'on va prendre l'oncle du président Marien, qu'on l'habillera en tenue militaire et que j'accompagnerai avec Koumou pour accepter le forfait en disant que j'avais été chauffeur. Ceci fut fait. Quand je suis arrivé devant le commandant Sassou, il m'a dit « Comment des civils tuent quelqu'un et puis tu regardes ?» Je lui ai répondu « Ce n'est pas ma faute. » Il m'a dit « Tu peux disposer. » Or, les ordres étaient donnés pour qu'on m'exécute. Gardé à l'état-major, j'ai vu des gens venir me demander de les accompagner, déterrer et ramener le corps. J'ai accepté. Mais un ami est venu me signaler qu'on allait m'exécuter. J'ai donc refusé de partir. Ils m'ont encore emmené chez le ministre de la Défense. Ce dernier fâché, il m'a dit « Je vais te rentrer, maman !» J'ai dit « Mais, mon commandant, l'assassin est là, le petit Koumou. » C'est là où il va dire aux militaires « Allez avec ce petit et ramenez-le-moi vivant. » Tsongabeka est venu dire que les chefs ont dit qu'il ne faut pas accuser ceux qui étaient avec vous. Savez-vous d'où venait le véhicule qui les avait envoyés? Je ne savais pas d'où venait la Land Rover. Ce sont les Hauts-Salés qui savent, puisqu'ils avaient pris un rendez-vous. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas qui a envoyé les Hauts-Salés. Je sais seulement que c'est Isambo qui s'occupait des véhicules au niveau du ministère de la Défense. Mais, où les aviez-vous finalement croisés? À l'état-major. Ils étaient partis le matin chez Ibarat Denis pour boire et se droguer. Le docteur Koukambemba, qui a constaté la mort après que le corps ait été déterré, ainsi que les parents de la victime, ont été catégoriques. Ni le corps, ni l'aube du cardinal ne comportent de traces de balles et en dehors d'une égratignure à la cheville, il n'y avait rien d'apparent qui aurait pu justifier la mort. En réalité, après la Djiri, sur la route du Nord, la Land Rover s'était engagée dans une voie peu fréquentée, choisie au hasard, et aurait parcouru 500 mètres avant de s'arrêter. Allez, descends, ordonne sèchement Ouado au prélat avant d'ajouter en direction de Koumou, prends les cordes et attache-lui les mains. Mais qu'est-ce qui se passe? S'inquiète le cardinal que Koumou ait conduit ligote, les mains au dos. Non! Enterrons-le au passage au cimetière de Tatolo, suggère Mamoy, qui a participé activement au crime. Après une petite discussion, on tombe d'accord. Le corps est jeté sans ménagement dans la Land Rover
puis ensevelie négligemment dans une fosse de fortune au cimetière d'Etatolo. Il est 19h, Mamoy, Wando, Kumu, Kondi et Yoka sont en liesse. Le sang de Marien vient d'être vengé. Il ne leur reste plus qu'à se disperser et à savourer chacun dans son coin leur victoire. Pendant ce temps, dans la capitale, le CMP et les services de sécurité ont été saisis par l'abbé Badila, vicaire général de l'archevêché, qui a suivi la Landrovère par acquis de conscience, mais a dû marquer un arrêt devant les nombreux barrages installés dans la ville et en a perdu la trace. Le cardinal Gaïna aurait reçu un message dans la matinée et été enlevé dans l'après-midi par un groupe de jeunes militaires pour être entendu par le CMP. Une véritable battue est organisée par les services de sécurité de Sassou et très vite, le milieu de Yombi qui a orchestré le crime est indexé. Un coupable est fabriqué, un homme d'un âge avancé d'ethnie Kouyou avoue être l'auteur du forfait. Devant le CMP, qui est en grande partie bouleversé par cet acte qui risquera d'ébranler toute la communauté chrétienne et de conduire à une guerre civile, Sassou, qui préside l'institution, n'a pas cette fois-ci été associé à la conjuration. Il mesure la gravité de la situation et pousse les investigations plus loin. Lorsqu'il s'est agi de l'assassinat du cardinal, explique Yombi, quelqu'un est venu se présenter comme étant l'assassin. Nous avons pensé que ce type-là prenait cette responsabilité sur son dos par dépassement. Nous avons décidé d'approfondir les enquêtes et l'abbé Badila nous a aidés à découvrir les véritables assassins. Les gens ont dit que le cardinal venait chez moi, mais ce n'est pas juste parce que je n'étais pas chez moi. Je sais cependant que ce sont des jeunes Kouyou qui ont fait le coup à mon insu. C'est ce qui mettra le CMP sur la piste des véritables assassins. L'abbé Badila déclare à ce propos. S'agissant de la mort du cardinal, votre commission n'a même pas pu établir clairement à la conférence que c'est Yombi le responsable. Et pourtant, maman il vous l'a dit. Ils nous ont présenté un vieil oncle de Ngouabi comme l'assassin. J'ai plutôt demandé immédiatement que l'on me retrouve dans la nuit tous les métiers de l'armée, car l'abbé Badila avait précisé que dans le groupe de ravisseurs, il y avait un métier. Et lorsqu'ils ont été tous regroupés, nous avons retrouvé au salé et remonté la filière pour entendre tout le groupe. Ce que le président Sassou, qui n'a pas manqué à cette occasion de se féliciter d'être une épine dans la gorge de Kouyou, n'a pas sans doute voulu avouer, c'est que les véritables responsables de ce crime, ces chefs dont parle Sangabeka à Mamoy, ont été épargnés par le CMP. Une entreprise aussi importante qui aurait pu conduire à une guerre civile ne pouvait être engagée que sur ordre de Yombi, le chef du clan Kouyou. Les deux exécutions qui ont été prononcées en toute hâte par la cour martiale n'avaient pour but que d'apaiser les Lari, Bakongo, du Poul et l'ensemble de la communauté chrétienne qui venait de perdre un grand homme. Koumou était déclaré mineur, mais on ne comprendra jamais pourquoi Mamoy
et Yoka ont été épargnés alors qu'ils étaient bien complices du meurtre. Une fois encore, la logique de l'élimination des témoins gênants pouvant rattacher directement au commanditaire du forfait que seuls Kondi et Wando, qui n'avaient certes pas le droit d'initiative, mais connaissaient très bien Apprimé. De même, il ne faut pas se leurrer sur l'impact de l'assassinat du cardinal au sein du comité militaire du parti, qui reste unitaire. Essi Eyabo, le président de la commission d'enquête mise en place le lendemain de la mort de Ngouabi, affirme n'avoir rendu compte à Sassou de l'évolution de son enquête. C'est plutôt Onga Pierre qui s'occupe de l'exécution prématurée des 5 condamnés de la cour martiale. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Ouf!